monde, dans cette séance, je m'adresse aux élèves du tronc commun et je vais traiter avec vous cet exercice qui est très important. Il résume beaucoup de propriétés sur les valeurs absolues et sur l'encadrement. Voilà l'exercice. Maintenant, je lis l'exercice. A est égal à 1 x carré plus 1 moins valeur absolue de x. Et b est égal à x carré plus 1 plus valeur absolue de x. Montrons que a est strictement positif. Pour montrer que a est positif, alors je vais prendre, on a x carré plus 1 est strictement supérieur à x au carré. Parce que x au carré, il dépasse x au carré de 1. Donc, il est plus grand que x au carré. D'où racine carrée de x carré plus 1 est supérieur à racine carrée de x au carré. Puisqu'ils sont tous les deux positifs, je peux mettre racine carrée de x carré plus 1 est supérieur à x au carré. Parce que si a est supérieur à b et que a et b sont tous les deux positifs, alors racine carrée de a est supérieure à racine carrée de b. On a appliqué cette règle. Bon, donc ici, racine carrée de x au carré plus 1 est supérieur à valeur absolue de x. Racine carrée de x au carré est égal à valeur absolue de x. Racine carrée de a au carré est égal à valeur absolue de a. Par contre, si on a racine carrée de a le tout au carré, ça est égal directement à a. Pourquoi? Parce que on doit mettre a positif, sinon l'écriture n'a pas de sens. Alors, racine carrée de x au carré plus 1 est supérieur à valeur absolue de x, d'où x carré plus 1 moins valeur absolue de x est strictement positive. D'où, ça c'est a, est positif. Donc, voilà. Voilà pour cette question. Maintenant, je vais prendre la question B. Alors, pour la question B, on déduit que B est supérieur à B, déduisant que B est supérieur à deux valeurs absolues de x. Bon, on a vu que racine carrée de x carré ou bien 1 plus x carré, c'est la même chose, est supérieur à valeur absolue de x. On l'a démontré lorsqu'on a démontré que a est strictement positif. Donc, j'ajoute un même nombre, racine carrée de 1 plus x au carré, plus valeur absolue de x est supérieur à valeur absolue de x plus valeur absolue de x. On a ajouté ici et ici la valeur absolue de x. Donc, quand on ajoute un même nombre aux deux membres d'une inégalité, l'inégalité reste vraie, c'est-à-dire on ne change pas de symbole, donc j'ai ajouté. Alors, ça c'est B est supérieur, voilà B, donc supérieur, valeur absolue de x plus valeur absolue de x, c'est deux valeurs absolues de x. Donc, on a déduit que B est supérieur à deux valeurs absolues de x. Maintenant, deuxième question. Deuxième question. Alors, deuxième question. Alors, calculons A fois B. Alors, A fois B est égal à racine carrée de 1 plus x au carré moins valeur absolue de x. Ça, c'est A fois B qui est racine carrée de 1 plus x au carré plus valeur absolue de x. On remarque qu'on a
une identité remarquable. A moins B, facteur de A plus B. Et A moins B, facteur de A plus B, c'est A carré moins B carré. Donc, c'est racine carrée de 1 plus x au carré, le tout au carré, moins valeur absolue de x au carré, est égal à 1 plus x au carré, racine de A, le tout au carré, c'est A, moins, alors ici, la valeur absolue de x au carré est égale à la valeur absolue de x au carré est égale à x au carré, parce qu'il est positif, donc il est égal à lui-même, moins x au carré. X au carré moins x au carré est égal à 1. Donc, on a trouvé que la valeur, le produit A fois B est égal à 1. Donc, on le retient ici, A fois B est égal à 1. Bon, j'efface la deuxième question A. Maintenant, je fais B. Alors, pour B, la question B, c'est en déduisant que B est plutôt A est inférieur à 1 sur 2 valeurs absolues de x. Alors, pour en déduire que A est inférieur à 1 sur 2 valeurs absolues de x, on a B est supérieur à 2 valeurs absolues de x. On vient de le déduire. Donc, je fais l'inverse. L'inverse, quand on a A est supérieur à B, 1 sur A est inférieur à 1 sur B. J'applique cette règle. Alors, 1 sur B est inférieur à 1 sur 2 valeurs absolues de x. Et 1 sur B, on a A fois B est égal à 1. Donc, 1 sur B est égal à quoi? 1 sur B est égal à A. Donc, je remplace 1 sur B par A, on obtient donc A est inférieur à 1 sur 2 valeurs absolues de x. Voilà pour cette question. C'est la question B de deuxième question. Bon. Alors, j'efface et puis je réponds à la troisième question. Alors, j'écris le résultat trouvé, peut-être on aura besoin que A est inférieur à 1 sur 2 valeurs absolues de x. Voilà pour les résultats qu'on a trouvés. Alors, ça c'est A, c'est B, les résultats. Bon, montrons que, troisième question, montrons que racine carrée de x carré plus 1 est comprise entre valeur absolue de x et valeur absolue de x plus 1 sur 2 valeurs absolues de x. Bon, on a ici une double inégalité. Je prends cette inégalité. On va la démontrer. Nous avons A est supérieur à 0, c'est-à-dire racine carrée de x carré plus 1 moins valeur absolue de x est supérieur à 0, d'où racine carrée de x carré plus 1 est supérieur à valeur absolue de x. Donc, on a démontré cette, ou bien j'écris, alors valeur absolue de x est inférieure à racine carrée de x carré plus 1. Donc, on a montré cette inégalité. Maintenant, l'autre inégalité. On va démontrer ça. Alors, j'ai un A est inférieur à 1, on a, c'est-à-dire ici, on va démontrer ça, on a 1 et 2. Alors, je démontre cette partie-là.
nous avons A est inférieur à 1 sur 2 valeurs absolues de x. Je rajoute valeur absolue de x. A plus valeur absolue de x est inférieur à 1 sur 2 valeurs absolues de x plus valeur absolue de x. A, c'est racine carrée de x carré plus 1 moins valeur absolue de x plus valeur absolue de x. Alors, elle est égale, ici, ça, moins valeur absolue de x plus valeur absolue de x, ça donne racine carrée de x carré plus 1 est inférieur à valeur absolue de x plus 1 sur 2 valeurs absolues de x. Voilà la relation 2. Ici, 1, on l'a trouvé. Alors, voilà 1. Maintenant, de 1 et 2, on peut déduire que alors, de 1 et 2, on déduit que de 1 et 2, on déduit que valeur absolue de x est inférieure à racine carrée de x carré plus 1 est inférieure à valeur absolue de x plus 1 sur 2 valeurs absolues de x. Voilà pour cette troisième question. Bon, maintenant, quatrième question. Donnez un encadrement de racine carrée de 122 sur 3 de longueur 1 sur 66. Pour parler de longueur d'un encadrement. Alors, par exemple, si j'ai x compris entre A et B, alors c'est un encadrement de x de longueur B moins A. Par exemple, x est compris entre 1,5 et 1,6. Alors, c'est un encadrement de x de longueur 1,6 moins 1,5, c'est-à-dire de 0,1. Voilà pour la longueur d'un encadrement. Bon, maintenant, on veut montrer que j'efface tout. Je garde seulement la troisième question, valeur absolue de x, racine carrée de 1 plus x au carré, inférieure à valeur absolue de x, plus 1 sur 2, valeur absolue de x. On va l'appliquer pour la quatrième question, trouvant un encadrement de racine de 122 sur 3 de longueur 1 sur 66. Bon, nous avons racine carrée de 122 sur, plutôt comme ça, sur 3 est égal. 122, je vais la décomposer en 121 plus 1, ou bien 1 plus 121 sur 3. Pourquoi j'ai décomposé 122 en 1 plus 121? Pour obtenir un carré ici. Il est égal à racine carrée de 1 plus 11 au carré. Parce que 11 au carré, c'est 121 sur 3. Donc, je peux appliquer racine carrée de 1 plus 11 au carré. On l'applique à cette règle. Nous avons valeur absolue. Je pose x égale à 11. Donc, on obtient, on va l'appliquer dans cette règle-là, valeur absolue de 11 est inférieure à racine carrée de 1 plus 11 au carré. Est comprise entre valeur absolue de 11 plus 1 sur 2 valeur absolue de 11. Je remplace valeur absolue de 11, c'est 11, et elle est comprise entre 1 plus c'est 123, 11,
plus 1 sur 22. Bon, je divise par 3, ou bien d'abord je réduis au même dénominateur ici, racine de 123, ici c'est 22 fois 11, c'est 242, plus 1 sur 22. 11 est compris entre racine de 123, ici 243 sur 22. Maintenant je divise par 3 parce qu'on veut encadrer 122 sur 3. Donc je divise par 3. 111 sur 3. Ici racine de 123 sur 3. Ici 243 sur 23. On va la multiplier par 1 sur 3. Ici, c'est 22. Si je divise 243 par 3, sur 22 par 3, je multiplie par l'inverse. Ça devient, alors, 11 sur 3. Ici, racine de 123 sur 3. Et là, c'est 243 sur 66. Alors, voilà l'encadrement de 123 sur 3. Maintenant, on va vérifier que sa longueur est 1 sur 66. Alors, la longueur, alors 243 sur 66 moins 11 sur 3. On va voir si on trouve 1 sur 66. Autrement, si on ne trouve pas ce résultat, c'est-à-dire qu'on s'est trompé quelque part. Donc, elle est égale, je réduis au même dénominateur, 66 est un multiple de 3, donc dénominateur commun c'est 66. Je multiplie ici par 22. Donc 22 c'est, alors 243 moins, ici je multiplie par 22, 242, qui est égal à 1 sur 66. Donc voilà, on a trouvé l'encadrement de 123, racine de 123 sur 3, de longueur 1 sur 66. Donc, ça suffit pour aujourd'hui. On verra d'autres exercices, Inch'Allah.